Bonjour, alors je vais vous expliquer avec cette petite vidéo le principe d'une démonstration par récurrence. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration par récurrence? Oui, je sais, c'est bizarre, il y a des dominos, mais vous allez voir. La démonstration par récurrence, c'est une démonstration qui sert quand on veut montrer qu'une certaine proposition est vraie pour tout n. Par exemple, on veut montrer que, je sais pas, que 2n est pair. Je dis ça, c'est évident, ça serait pas la peine de le montrer par récurrence. On peut faire une démonstration directe pour celle-là, mais c'est un exemple simple. Donc on veut montrer une propriété pour tout n, c'est-à-dire qu'on veut montrer qu'elle est vraie pour n égale 0, qu'elle est vraie pour n égale 1, qu'elle est vraie pour n égale 2, etc. jusqu'à l'infini. D'accord? Donc c'est comme si on avait une infinité de dominos, chaque domino représente une des propositions. Ça c'est la proposition pour n égale 0, pour n égale 1, pour n égale 2, ça c'est Pn pour n égale 3, Pn pour n égale 4, Pn pour n égale 5, Pn pour n égale 6, Pn pour n égale 7, etc. etc. Vous comprenez bien que si je veux montrer que cette proposition est vraie individuellement pour chaque Pn, je vais devoir faire une infinité de démonstrations. Et ça va prendre très longtemps. Donc, une autre façon de faire les choses, et qui s'appelle une démonstration par récurrence, l'idée, c'est au lieu de démontrer individuellement chaque proposition, on va démontrer que la première est vraie. Et on va démontrer que s'il y en a une qui est vraie, la suivante est forcément vraie. C'est exactement comme si on voulait démontrer que chaque domino va tomber. Soit on démontre individuellement que chacun des dominos tombe, et comme il y en a une infinité, ça va nous prendre très longtemps. Soit on démontre que le premier tombe, et que chacun fait tomber le suivant. Vous comprenez l'idée? Donc je vais démontrer que la première est vraie, et que si elle est vraie, alors celle-là est vraie, et que si elle est vraie, alors celle-là est vraie, si elle est vraie, celle-là est vraie, parce que si elle est vraie, la suivante est toujours vraie. Et dès que celle-là est vraie, la suivante elle est vraie, dès que celle-là est vraie, la suivante elle est vraie, dès que celle-là est vraie, la suivante elle est vraie, dès que celle-là est vraie, la suivante elle est vraie, et en cascade comme ça, elles seront toutes vraies. Et comme ça, j'ai pas besoin de démontrer individuellement une infinité de fois pour chaque Pn. Donc ce qu'on appellera l'initialisation, c'est de montrer que la première est vraie, parce que je parle de suivante, mais il faut bien commencer quelque part. Ça sera l'initialisation, on va le faire dans les exercices. Et l'hérédité, ça sera de montrer que si l'une est vraie, la suivante est vraie. Mais attention, quand je vais dire si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai, Pn, c'est pas une proposition, un domino en particulier. Ça peut être cela, mais ça peut être cela. Ou ça peut être cela. Ou cela. C'est pas important. Je vais le montrer en général. C'est-à-dire je vais montrer que s'il y en a une qui est vraie, n'importe laquelle, alors la suivante est forcément vraie. C'est-à-dire je vais démontrer que s'il y a un domino qui tombe, le suivant tombe forcément. Donc je vais démontrer que le premier domino tombe, et que s'il y en a un qui tombe, le suivant tombe forcément. Donc si celui-là tombe, le suivant tombe, et du coup le suivant tombe, et le suivant, et le suivant, et le suivant, et comme ça tous y tombent, et je ne suis pas obligée de démontrer individuellement que chaque domino tombe. Voilà. Donc dans votre démonstration, en fait, il y aura 3 parties. La première partie, c'est démontrer que le premier domino tombe, c'est-à-dire que P0 est vrai. Alors, j'ai mis P0, mais dans certains exercices, ça commence pas à 0, ça commence à 1, à 2 ou à 3. C'est pas grave. Vous comprenez, si je commence là, c'est celui-là mon premier domino, c'est pas grave. Deuxième partie, l'hérédité, démontrer que si un domino tombe, le suivant tombe. Si une propriété au rang n est vraie, alors la suivante est vraie. Mais le rang n, c'est pas un rang déterminé. Ça peut être lui, mais ça peut être lui. D'accord? C'est juste, s'il est vrai, le suivant est vrai. Et la troisième partie, ça sera la conclusion. Et là, j'espère vraiment que ça marche. La conclusion, c'est qu'ils sont tous vrais et donc tous mes dominos tombent. Yes, ça a marché. Voilà. Voilà, la récurrence, c'est ça l'idée. D'accord?